Si à 30 ans, tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale, notamment si tu vis en Occident, la pauvreté te guette, mon ami. Voilà la vidéo que j'ai faite il y a de cela quelques heures qui est en train de secouer profondément Internet. Et je me rends compte d'une chose, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Honnêtement, les gens ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. En réalité, les gens n'aiment pas qu'on pointe du doigt ce qu'ils font de mal. Même quand tu leur donnes des arguments pertinents, ils rentrent tout de suite dans le registre des émotions. Ils te répondent par des attaques ad hominem. Toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu es ceci. Simplement parce que tu viens de pointer du doigt une faille profonde dans leur système de vie. Je vais le développer ici de manière très simple et très basique. Moi, je ne te connais pas. Je ne connais pas ton âge, toi qui es en train de regarder cette vidéo. Mais ce que je vais dire ici, c'est le résultat d'une logique très simple que je vais développer. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le poste de dépense le plus élevé dans un budget, ok, c'est quoi? C'est le loyer. Le loyer est le poste de dépense le plus élevé dans un budget. La durée, ça veut donc dire que quelqu'un qui gagne, par exemple, 2 000 € aujourd'hui, qui à la fin, au moment de sa retraite, gagnera 3 000 €, s'il a un loyer aujourd'hui qui coûte, par exemple, je ne sais pas moi, 1 500 € et qu'il garde le même appartement, il va payer 1 500 €. Avec l'inflation, le bailleur va augmenter un peu le loyer. Il va peut-être se retrouver à 1 900 € 30 ans, voire 2 000 € 30 ans plus tard. Ça veut dire que son loyer va aller en augmentant. OK? Ses revenus vont augmenter un tout petit peu. OK? Mais qu'est-ce qui se passe au moment de la retraite? Au moment de la retraite, il y a une équation très simple qui va se produire. Le loyer va toujours être là, 1 700, 1 800 €, mais ses revenus vont chuter. Il va passer de 2 000 € à 1 700, parce que la retraite, bien évidemment, te donne une partie de ce que tu gagnais, en fonction de ce que tu as cotisé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu passes de 3 000 € à 1 700, 1 800, mais en parallèle, tes charges n'ont pas diminué. Donc forcément, tu tombes dans la pauvreté. Voilà pourquoi ce n'est pas la meilleure des stratégies. Mais parmi les moins bonnes stratégies, la base des bases en gestion des finances, c'est au moins d'être propriétaire de sa résidence principale. Au minimum, sois propriétaire de ta résidence principale. Et de telle sorte qu'au moment où tu arrives à la retraite, tu as entièrement remboursé ton crédit. Et comme ça, tes 3 000 € que tu avais, tu ne payais pas de loyer dedans. Donc même si tu passes de 3 000 € à 1 700 €, ok, tu vas avoir moins de confort de vie si tu n'as aucun autre investissement qui te rapporte de l'argent. Mais tu ne vas pas te retrouver en galère à la fin du mois. Le bailleur ne va pas vouloir t'expulser parce que tu ne peux pas payer de loyer. C'est un calcul très simple en réalité que je développe en disant donc que prenons donc maintenant le compteur. Celui qui a déjà 30 ans, 32, 33 ans et qui n'est pas encore propriétaire de sa résidence principale et qui va prendre un crédit pour la financer, notamment en Occident. Il a 25 ans, parce que la durée moyenne, c'est à peu près 25 ans. Il a 25 ans de vie pour pouvoir financer ce crédit-là. Donc, ça veut dire que celui qui a 32, 33 ans, là, qui n'est pas encore propriétaire, le voilà déjà à quasiment 58, 59 ans, en train de rembourser s'il prend l'achat maintenant. Et s'il ne prend pas l'achat maintenant et qu'il continue de penser qu'il a un peu de temps et qu'il va le prendre dans 2-3 ans, il va se retrouver à franchir donc le Rubicon. Il va se retrouver à être à 62-63 ans sans avoir fini de rembourser son crédit. Pire encore, celui qui a déjà 40 ans, lui, 40 ans, tu n'as pas encore acheté ta résidence principale. Je sais que sur Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de conneries, oui, non, qui racontent des trucs du genre, ouais, dans la vie, ce n'est pas la course, tout le monde a un parcours différent. Les amis, arrêtez avec des conneries comme ça. Excusez-moi, mais ça, ce sont des conneries. Beaucoup d'entre vous vous comportez comme si la réussite, c'est quelque chose qui nous surprend. Est-ce que vous pensez que Cristiano Ronaldo est le fruit de la chance? Que Lionel Messi est le fruit de la chance? Qui a réussi dans un domaine un jour par chance? C'est-à-dire que la chance est le moteur qui a entraîné sa réussite. La réussite, ça se prépare. Pourquoi vous pensez que quand on arrive au niveau des finances personnelles, vous allez obtenir des résultats par magie? Non! Le succès financier se prépare aussi. Ça veut dire que si demain tu veux réussir sur le plan des finances, tu dois dès maintenant mettre en œuvre un certain nombre de stratégies qui vont te permettre de vivre bien au moment de ta retraite. Et by the way, c'est le thème de mon événement cette année à Paris, Back to Africa.
qui s'appelle de salarié à millionnaire. Et mon objectif, justement, c'est de faire ça. C'est de t'empêcher de découvrir du jour au lendemain que tu es broke. Parce que tu n'as pas pris sur toi les bonnes mesures et les bonnes dispositions. Et moi, cette année, je vais donc vous partager des stratégies que l'on peut mettre quand on est en début de carrière, en milieu de carrière, même vers la fin de sa carrière. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour éviter de basculer et de tomber dans la pauvreté quand on arrivera au moment de la retraite? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre qui fait que tu as commencé comme salarié, mais tu as fini comme millionnaire, voire même multimillionnaire? Je vais vous montrer des stratégies concrètes que j'ai moi-même appliquées dans ma vie et qui ont accéléré mes finances et que toi-même tu peux mettre dans ta vie aussi. Dans la barre de description, vous avez le lien. Ce sera à Paris le 10 octobre, Montréal le 30, pour le Maryland, entre les deux. Et c'est ça que je veux partager en fait dans ce post qui crée un peu de buzz. Bien sûr, j'ai même vu quelqu'un qui m'a dit oui, si après 50 ans, le monsieur de KFC, elle allait prendre la panoplie de